parler de ton parcours et de l'univers dans lequel tu as grandi. Et j'aimerais bien que tu me racontes voilà, ton parcours avant ta vie pro et que tu m'expliques d'où vient ce gène de l'entrepreneuriat que tu as. Est-ce que c'est un environnement familial qui te l'a donné et tu avais des exemples et voilà, ou est-ce que c'est entre potes parce que très tôt, avec Olivier notamment ou autre, vous vous êtes lancé dans des projets qui ont été pris au sérieux dans lesquels vous êtes lancé et je me demande d'où vient cette fibre entrepreneuriale. Eh ben écoute, c'est une vaste question. C'est plutôt le scénario 2. J'ai pas forcément grandi dans un environnement entrepreneurial. Mes parents ont été salariés. Mon père a fait sa carrière et encore actuellement en train de bosser dans une grande entreprise et a fait plus de 30 ans de carrière, tu vois, dans la boîte. Donc c'est pas forcément le gène entrepreneurial de famille, quoique, tu vois, en le disant, j'ai mon grand-père qui avait monté une boîte dans les cartons et qui avait super bien marché. Peut-être que, tu vois, inconsciemment, en fait, il y a un truc, peut-être. Mais en tout cas, voilà, mes parents proches, pas nécessairement cette culture entrepreneuriale. Par contre, un écosystème, un environnement exceptionnel pour grandir et pour s'épanouir, parce que depuis toujours, je suis ultra proche de ma famille. On a un lien qui est particulier. Tu vois, je vois mes parents tous les dimanches. Littéralement tous les dimanches, je vois mes parents depuis toujours. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi et qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, je pense, et qui, je pense, transpire dans la manière dont j'ai entrepris et dont j'entreprends aujourd'hui, dans la manière dont je manage mes équipes, dans la manière dont j'ai envie de voir ma boîte, tu vois, évoluer. Mais bref, pour t'expliquer, donc voilà, environnement familial incroyable. Les mêmes amis depuis toujours, t'as cité Olivier Ramel notamment, qui est encore un de mes meilleurs potes depuis plus de 20 piges maintenant, et une belle bande de potes avec qui on est soudés depuis un peu toujours. Et écoute, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, si je te parle un petit peu de l'avant-entrepreneuriat, qui m'a pas forcément... l'école en elle-même était top, mais les études n'étaient pas ce qui me plaisait le plus, on va dire. Tu vois, j'étais plutôt en mode dernier de la classe, à foutre un peu le bordel, à être toujours le pitre. Mais pour autant, j'arrivais à me démerder pour pouvoir avoir les notes nécessaires pour pouvoir passer d'une année à une autre. Donc voilà, et je pense que ça a été des années durant lesquelles je me suis vachement construit, parce que tu vois, j'en parle beaucoup avec des potes à moi qui ont à l'inverse fait plein d'études, tu vois, des écoles d'ingé, etc., qui ont un peu mis entre parenthèses leur vie pendant 2-3 ans pendant leur prépa, pendant que moi en fait je faisais un peu de bêtises, je sortais, j'ai essayé de comprendre ce qu'était vraiment la vie, tu vois. Et j'ai l'impression que ça a été un truc qui était vachement formateur pour moi, jusqu'à, et comme ça me permet de te donner la transition sur le démarrage de l'entrepreneuriat, ma 3e année d'école de commerce, où je suis moyen, mais je rencontre un prof qui s'appelle Olivier Giacomin, tu vois, je me rappelle encore, qui me dit Harold, arrête de faire le con. Tu caches derrière cette espèce de fausse image un mec qui a envie de se lancer, qui a envie de faire des choses et qui a du talent. Et d'entendre ça d'une personne totalement extérieure, tu vois, ta famille qui te dit toujours que t'es le plus beau, le plus fort, bon, tu l'entends pas de la même tu l'entends pas de la même manière. Et vraiment, ça m'a, tu vois, je me rappelle que ça m'a mis vraiment une gifle où je me suis dit, mais en fait, il a peut-être raison. Faut peut-être que je commence à me sortir un peu les doigts, que je change, que j'évolue et que je me lance. Se lancer, c'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais il s'avère que lui est prof dans l'écosystème, dans le master entrepreneurial. Et là, il me met cette gifle où je me dis, ok, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester quelque chose. Et je décide de lancer ma toute première structure à 23 ans avec Olivier Ramel, qui s'appelait ILO et qui a été ma toute première. Et ILO, alors pour la petite histoire, c'est un contre-pied parce qu'à l'époque, c'était le boom des boissons énergisantes. Ouais. Vous vous lancez dans une boisson apaisante. Projet assez sérieux parce que vous travaillez avec un labo, vous déposez des brevets ou un brevet en tout cas. Projet qui n'a pas eu le succès que vous imaginiez, mais qui vous a quand même permis de découvrir les galères administratives, juridiques, de lancer une structure, de distribuer un premier produit. Finalement, ça n'a pas été le succès escompté, mais vous revendez quand même la boîte, même pas de quoi prendre sa retraite malheureusement. Non. Tu te relances derrière dans d'autres projets, je pense à Mozi notamment, qui n'a pas été le succès non plus que tu voulais, mais qui t'a donné qui t'a un peu plus tanné le cuir et qui a été une vraie expérience en termes d'association. Bon, t'as perdu un peu d'argent, un peu de temps. Mais ça t'a pas dégoûté pour autant de l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est là que ça devient intéressant, parce qu'après plusieurs petits projets, la fin de tes études, là, tu te retrouves dans un environnement hyper porteur. Je pense à The Family, où tu es entouré de types hyper inspirants comme Oussama Ammar, et c'était les grandes années. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais que tu viens de nulle part, entre guillemets, parce que tu as une famille pas entrepreneuriale, mais tu t'es retrouvé dans un univers hyper stimulant.
Et je me demande comment tu t'es retrouvé à l'endroit où il fallait, avec cette communauté entrepreneuriale, et c'était en 2019 à peu près, ces années-là, 18-19. D'ailleurs, plus 18 que 19 peut-être. Comment tu rencontres ces gens-là et comment tu te retrouves dans cet univers-là, sachant que tu l'as pas vu juste en spectateur comme un élève de l'école Lyon ou autre, tu l'as vu en mode à côtoyer ces gens et finalement à être embarqué dans tes projets entrepreneuriaux, et c'est là où tu as lancé Tatami. Mais voilà, juste avant de parler de Tatami, comment tu te retrouves dans cet univers avec ces gens brillants? Bah écoute, c'est donc à travers la boîte qu'on a lancée encore avec Olivier qui s'appelait Tatami, qui fait que physiquement et au niveau de l'écosystème j'ai pu être gravité avec les gens de The Family. La raison pour laquelle j'ai réussi à aller à The Family, c'est aussi grâce à Olivier, puisque Olivier avait monté Kimono, donc sa structure juste avant, un peu de temps juste avant exactement, et il avait monté cette boîte avec Alice Aguirre, donc l'ex-CEO de The Family, et parce que Olive est mon pote, parce que j'ai envie d'intégrer cet écosystème, je lui demande de me faire les intros nécessaires avec Alice et avec Oussama pour pouvoir discuter d'un projet que je souhaitais lancer, qui était en l'occurrence donc Tatami, un cabinet de recrutement assez sexy, on va dire, dans la com, dans la forme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à pénétrer cet écosystème. Mais je pense que derrière ça, plus que de se dire là que c'est un pote qui fait une intro, c'est plus, je pense, le découlé tu vois, d'une mentalité que j'ai depuis un peu toujours, d'être fidèle avec mes potes, d'être fidèle avec ma famille, d'être fidèle avec ma chérie, d'être fidèle avec mon environnement, qui fait que je pense au moment où ça doit arriver, on te fait les bonnes connexions, on te fait les bonnes passes, et ça marche parce que t'as cet historique et ce passif d'un mec qui est droit, qui est carré et qui est droit dans ses bottes. Je te dis pas que j'ai tout fait parfaitement, loin de là. Mais avec honnêteté, avec honnêteté et sans trop d'opportunisme, tu vois. Et je pense que des intros, t'en as toute ta vie, mais que ça convertit plus ou moins en fonction de ce critère, du fait que tu sois quelqu'un d'entier ou pas. Je parle là plutôt des bons côtés, et tu verras que je vais aussi dire de tout ce que je fais très mal, et il y en a une belle, enfin voilà, un gros montant de ça. Mais voilà, là, pour répondre à ta question, je me fais une intro, je rencontre Oussama, j'ai eu un coup de cœur en plus pour ce mec qui est, je trouve, absolument exceptionnel, indépendamment des histoires là qu'on peut entendre, mais voilà, vraiment le fond de ce qu'il peut dire, de la manière dont il a éduqué les gens au sens large du terme, parce que ces formations, ces vidéos que tu as vues sur YouTube, je pense que ça a pu t'inspirer, tu vois. Et donc en tout cas, je me retrouve dans cet écosystème et j'apprends, je comprends ce qui est réellement l'entrepreneuriat, puisqu'on a parlé rapidement d'Ilo en 2 secondes, donc la première boîte qu'on a revendue, donc qui est quand même un succès en soi, même si c'est pas des millions, loin de là, mais qui a pas été aussi formateur, je pense, que tu vois Tatami ou Com, ma boîte actuelle, l'ont été, parce que Ilo, il y a eu beaucoup de facteurs chance, beaucoup d'insouciance, beaucoup de naïveté dans la manière dont on a entrepris, qui a été d'ailleurs très formateur, mais qui était pas aussi violent que les boîtes comme Tatami et Com l'ont été. Donc c'est quand je me suis retrouvé à The Family avec tous les entrepreneurs où ça fusait dans tous les sens que j'ai vraiment compris ce qu'était le vrai entrepreneuriat. Et voilà. Et d'ailleurs, dans cet univers j'ai vu que tu avais été en 2018 aussi investisseur de Payfit. Ouais. C'était quand même une sacrée opportunité aussi. Et c'est par ce biais-là, dans cet écosystème, au moment où les Payfit se lançaient, parce que c'était pas loin d'être le début pour eux. Ouais. C'était je me rappelle, c'était les véhicules. On appelait ça des véhicules de The Family. Qui, en gros, The Family permettait, c'est ça, de pouvoir investir dans des bons coups. J'ai fait moitié-moitié, parce que j'avais pas encore énormément d'argent. J'ai mis 5 000 € chez Payfit, alors que le ticket minimum était de 10 000. On a partagé l'investissement avec Olive, et c'était, je crois, mon tout premier investissement. Quoique mon tout premier, c'était Enovap, une cigarette électronique qui s'est cassé la gueule. Non, pas toutes, malheureusement, mais là, Payfit, c'était un bon cheval pour le coup. Payfit, c'était plutôt cool. Alors, c'était en série B, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà avancé. Le but sera pas non plus dedans, mais c'était cool, et c'est génial de pouvoir le mettre sur LinkedIn aussi. Bon. Et donc, toi, Tatami, c'est là où je t'ai rencontré, parce que moi, j'étais dans le recrutement depuis tout le temps, et j'avais été vachement séduit par l'univers graphique de la marque. Qui se rapprochait, je trouve, de l'identité graphique assez marquée de The Family, en règle générale. J'aime bien aimer le nom, j'ai bien aimé le branding. Ça aurait pu marcher, parce que je me rappelle qu'à l'époque, des boîtes comme Akimbo aujourd'hui, comme Iconoclast, peut-être Rocket School aussi, s'étaient lancées. Il y avait un vrai boom et un vrai besoin de business dev. Yeah. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné comme tu le voulais, ce projet-là ?
Bah en fait, ça fonctionnait plutôt bien. Je pense que donc tu connais bien l'univers du recrutement, c'est quand même relativement rentable quand ça tourne. T'as pas forcément besoin et il y avait pas l'envie de créer une boîte avec des centaines d'employés, plus que d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, qui nous permette de pouvoir créer un écosystème aussi qui nous va bien et qui nous permettrait demain d'entreprendre avec plus de facilité, parce que quand t'as un beau réseau d'entrepreneurs dans ton écosystème, c'est toujours cool. C'est simplement que ça correspondait plus forcément à ce dont j'avais réellement envie, moi, Harold, qui était le CEO de Tatami. J'avais fait donc 2 ans dans un cabinet de recrutement en salariat. Je remonte pendant un an et demi Tatami. Donc au bout de 3 ans et demi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si Tatami, effectivement, l'histoire est trop cool. On n'a pas réinventé la roue en soi, mais on avait storytellé la marque et le recrutement voilà, avec un univers qui était assez cool. Sponsorisé à l'époque par des Oussama, enfin relayé par des Oussama, par des Olivier et autres. C'était un lancement en grande pompe, quoi. Que tout de le monde fou. pouvait pas se permettre. Clairement. Juste, je pense que mon trait de caractère, qui est un trait de caractère un peu velléitaire, où je pars à droite à gauche, très rapidement, je me lasse des choses et j'ai besoin de nouveautés. C'est une force parfois, c'est un inconvénient d'autres fois. Mais là, il s'avérait qu'il y avait un moment où je me disais, ça me suffisait pas en fait, et j'avais envie de lancer une muse, donc une boîte à côté qui me permette de pouvoir trouver mon point d'épanouissement un peu plus créatif, tu vois. Et donc cette muse c'est Com.